Bonjour à tous, donc cette correction est destinée aux élèves de CM2, ça concerne vos exercices page 118 numéro 5 et 119 numéro 6. Alors, pour petit rappel, 65 litres quand je veux le placer dans mon tableau de conversion, on se souvient que c'est pas le 6 qu'on place, mais toujours le chiffre des unités, on l'a beaucoup travaillé, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège. Donc c'est le 5 que je place dans les litres et c'est le 6 que je place dans les décalitres. Maintenant, je regarde l'unité dans laquelle je veux aller. Je veux aller dans les centilitres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 10 et je vais encore multiplier par 10 puisque c'est 100 fois plus petit. Donc, je place un 0 pour dire que je multiplie par 10 et 2 0 pour dire que je multiplie par 100, ce qui nous fait que 65 litres est égal à 6500 centilitres. 1456 millilitres, même chose, pas de piège, d'accord? C'est mon chiffre 6 que je place dans les unités. Donc 6, je le mets ici. Et ensuite, je remonte tranquillement. Mon 5, mon 4 et mon 1. Je vous rappelle qu'on ne peut mettre qu'un seul chiffre par colonne. Donc 1456 millilitres. Je vais dans les litres. Donc là, je divise. Donc je mets ma virgule. Ma virgule, elle est toujours dans l'unité dans laquelle je veux arriver. Donc 1,456 litres. 750 millilitres. Même chose, c'est mon 0, mon chiffre des unités, que je vais placer dans l'unité de départ. Donc 0, 5 et 7. Je veux aller dans les centilitres. Donc, je divise par 10. Ça veut dire que je mets ma virgule ici. Donc, j'obtiens 75 centilitres. Est-ce que c'est la peine de garder 75,0? Non, vous savez, on l'enlève. Donc, je garde un nombre entier. 0,8 litres. Attention à vos erreurs habituelles, d'accord? Toujours le chiffre des unités. Dans 0,8 litres, je vous rappelle qu'on a 0 unité et 8 dixièmes. On a travaillé les nombres décimaux un certain nombre de temps. Donc, c'est mon 0 que je vais placer dans l'unité de départ, c'est-à-dire dans les litres. 0,8 litres. Maintenant, je vais aller dans les centilitres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre un 0 ici, parce que je n'ai rien, mais attention! Ma virgule va se déplacer de 2 crans pour arriver finalement ici, parce que c'est dans les centilitres que je vais arriver. Donc, j'obtiens 80 centilitres. Ne m'écrivez pas 0,80, parce que 0,80, c'est exactement la même chose que 0,8. Donc ma virgule, c'est comme si elle était ici. 80,0, c'est 80. Ensuite, 6,5 décilitres. Même chose, mon chiffre des unités, c'est le 6. Donc c'est le 6 que je vais placer dans les décilitres. Donc 6,5. Je veux aller maintenant dans les centilitres. Ouh, il est mal fait mon centilitre. Centilitres. Donc je décale ma virgule d'un cran vers la droite parce que je multiplie par 10. J'agrandis. Donc je me retrouve avec 65 centilitres. Et ensuite, 2,5 hectolitres. Pareil, c'est mon chiffre des unités qui est dans les hectolitres. Donc mon 2 est ici, je place ma virgule. Et mon 5, je veux aller dans les litres. Je vais multiplier par 10 et encore par 10. Je vais multiplier par 100. Mais attention, ne m'écrivez pas 2,5 hectolitres est égal à 2,50 litres. Parce que 2,5, c'est la même chose que 2,50. Donc ma virgule, elle se promène et la virgule, elle est toujours dans l'unité indiquée. Là, je veux des litres, donc ma virgule, elle est dans les litres. Donc ça me donne 250 litres. 250,0, c'est 250 litres. J'ai plus besoin d'écrire ma virgule parce que quand j'ai rien derrière, ça veut dire que j'ai des zéros. Voilà pour le premier exercice numéro 5. Bon, je pense que normalement, ça ne devrait pas poser de problème.